Qu'est-ce que c'est que l'inspiration? C'est une sorte de réponse à cette figure du chaos dans quoi on veut essayer d'intervenir dans un geste d'apaisement par rapport au chaos, de résurrection, de nouveau sens, de réhabilitation, voilà, de ne pas se satisfaire de cette mort inéluctable, en quelque sorte. C'est où à Strasbourg exactement? Palais universitaire, 500 mètres carrés. Tu vois, alors j'ai fait pour chaque colonne. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure, oui, j'ai vu qu'il y avait Ça sera dressé le long des colonnes. Il y avait une belle série là. Il y aura aussi des Des vols de corbeaux. un vol de corbeaux, Ouais. deux, je crois, oui. Ouais. Deux. 12, il y en aura 12. La UP de 68, c'est la UP d'Ambroise Monod. J'ai fait le carnaval populaire de Strasbourg à cet endroit-là, qui était un truc absolument dingue. Menait le carnaval assis sur un vélo de 2 mètres de haut en patin à roulettes. J'ai craché le feu dans le palais universitaire. Ça peut être par là. Et les petits personnages, c'est toute la petite foule là, je les mets dans l'autre coin là. Pour le rouge, il flash. Il flash, oui. Tu veux le mettre dans l'axe? Ouais, presque. Parce que c'est celui qui flash le plus. Oui, on va le mettre dans l'axe. On va le mettre dans l'axe. Mais ça, c'est des autres rôles. Par contre, je le mets là-bas. Ah oui, Juste là. On verra si on peut faire des... Tu veux le mettre sur un truc comme ça? Oui, on va mettre un peu comme ça. Bon ben réfléchis, c'est tout. Moi je pense pas. Ça va au sol de toute façon. Non mais c'est peut-être pas au sol, mais tu peux. Quand je faisais des expositions dans des municipalités, j'arrivais à obtenir l'autorisation de faire des ateliers de créativité citoyenne. Il s'agissait de mettre à peu près 30 mètres cubes de ferraille à disposition des passants avec une dizaine d'arcs à souder par exemple, et de 10h à 17h, les gens allaient sur le tas. Et on s'apercevait bien que les enfants n'avaient aucun problème pour passer de la situation familiale à la saleté du tas de ferraille, aucun problème, et que les autres étaient plus gênés, entre autres, du regard des autres, n'osant pas tripoter ses affaires un peu grasses, sales, bruyantes, malodorantes, etc. Et puis d'autres, peu à peu, s'y mettaient par émulation collective. Et je crois qu'on peut entrer comme ça dans ce rapport à la matière périmée, délaissée, répudiée, par une sorte de sollicitation bienveillante à l'égard de cette matière, qui en vaut bien une autre, je pense, parce qu'elle a déjà une histoire. Ambroise, Ouais. qu'est-ce que tu fais là alors? Qu'est-ce qui se passe là? Alors là, il se passe que je bricole avec de la boîte de conserve. Et donc, je choisis des sardines dont la boîte est jaune pour les marier avec des sardines dont la boîte est verte. Et je construis un petit aquarium pour saluer les poissons. Et voilà. Les stagiaires là, ils Ah, y se a pas de débrouillent sta- bien? Ah bah c'est pas des stagiaires, c'est des maîtres. C'est des maîtres. C'est des collègues, Ouais, on c'est pourrait ça. dire. Peu de collègues. C'est des collègues qui s'y mettent très spontanément et avec beaucoup de talent surtout. Ouais, ça, je suis admiratif. C'est vrai.
ficelle ou chose comme ça. Hein. Tu choisis la matière. Parce que ça va pas tenir avec les coups. Oh, c'est presque dommage. Ça ajoute beaucoup d'avoir une matière de C'est joli. Regarde en bas, c'est pas mal là ce qu'il a fait. C'est formidable. Attends, alors le mieux pour commencer une ligature, tu vois, tu fais comme ça. Et puis je serre mes plis. Parce que la ligature, il faut que tu ailles à peu près jusque là. Tu peux couper et tu retrouves ça pour pouvoir torsader. C'est pour ça que je fais partir ça d'abord. Souvent on oublie. On arrive au bout, on se dit mais comment on l'attache? Quelque part, c'est pas de 8 à 9, c'est toute la vie. C'est une façon d'être liée à une façon de voir l'environnement ou le monde. Et c'est pour ça que la créativité que j'inculque dans ces ateliers, c'est-à-dire vous êtes dans une société de consommation, mais vous êtes aussi les artisans de votre destin pour une part. Allez-y, changez le monde, c'est trop compliqué. Alors moi, je change les emballages des médicaments, j'en fais un oiseau. L'usage du récupère et de cette tentative de travailler sur ce qu'on trouve, c'est néolithique. Et ça, c'est notre grande chance, parce que personne ne peut revendiquer d'avoir apporté cette révélation d'un esprit humain qui se porte sur ce qu'on trouve. Et l'homme préhistorique qui a trouvé une dent d'ours pour en faire un collier à sa belle, il a fait du récupère magnifiquement. Je vous souhaite très chaleureusement la bienvenue à cette exposition et action de Récup Art. Je parle au nom de l'aumônerie universitaire protestante qui est donc à l'origine de cet événement et qui l'accompagne. C'est pour moi un réel plaisir de participer à ce vernissage d'une exposition qui remplit magnifiquement l'Aula. Et j'ai le plaisir particulièrement de saluer les aumôniers de l'AUP et plus particulièrement encore Monsieur Ambroise Monod, qui est assez célèbre. Je vais peut-être dire deux mots sur vous-même, vous me corrigerez si c'est inexact. Il ne manquerait pas. Alors, le nom de famille Monod, d'Ambroise Monod, c'est une évidence. Ça montre à lui seul qu'Ambroise Monod est issu d'une très grande famille protestante, fils cadet de Théodore Monod. Ambroise Monod a aussi été pasteur en l'église Saint-Paul et aumônier de la UP à un moment où cette aula était beaucoup plus bruyante et le palais lui-même était beaucoup plus, on va dire, mouvementé qu'actuellement, parce que c'était dans les années 68. Mesdames, Messieurs, chers amis, j'ai des raisons historiques et sentimentales d'être heureux de vous rencontrer ce soir à Strasbourg, à l'occasion des 60 ans de l'AUP et au cœur du palais universitaire. Ma reconnaissance va aux initiateurs de cette manifestation, le comité de l'AUP et son président et les deux aumôniers. Ma gratitude va aux étudiants déménageurs d'un soir à l'arrivée et que j'espère retrouver plus nombreux encore au départ, le 26 au soir. Et à Françoise Ferry et David Labrousse, mon assistant, pour leur indispensable accompagnement, comme à Francis Falk, l'ami, pour son implication technique. Vous avez vu que j'ai un appétit de boîte de conserve qui me vient du Sénégal et de mon enfance. Et que donc j'ai construit une maison 2 mètres sur 2 mètres sur 2 mètres en boîte de conserve. C'est un peu comme Kurt Schwitters, l'entrée dans l'art contemporain de l'usage du débris. Et quand à Hambourg, en 18, il ramasse sur le désastre de la guerre les débris et les morceaux d'affiches. Il fait de la peinture avec, et il dit « je ne peins pas, je cloue mes tableaux ». Il ramasse des débris et il fait des volumes. Voilà, c'est un homme extraordinaire. Et le Merzbau, c'était une construction dans sa maison, je ne sais pas comment se passait la vie de famille, mais dans sa maison, du rez-de-chaussée au grenier, par des débris accumulés pour remplir cet espace de la présence du désastre. Parce qu'en quelque sorte, le débris représente la meurtrissure du temps de cette époque. Moi, j'ai pensé constamment à ce geste du père, du vieux Théodore Monod,
qui passe son temps dans le désert, entre autres, à recueillir des crottes, des résidus d'insectes, enfin de bestioles, et qui, dans un film, retrouve des traces. Et l'homologie. Je suis le fils de Théodore Monod sans être responsable. Il y a peut-être qu'il y a quelque chose, je n'en sais rien, mais il y a une chose qui nous a réunis, j'en ai eu le temps de se le dire, parce que j'avance aussi dans la réflexion autour de ce que je produis. Il a toujours pensé, mais au fond il était aussi protestant que moi, même s'il était à la marge de l'hérésie, il a toujours pensé que tout le monde était chercheur. Il n'a pas confisqué la recherche scientifique. Alors, il faut dire que son domaine, c'était les sciences naturelles, entomologie, mais aussi ethnologie, etc. Bon, la connaissance des pratiques des autres. Et il a publié à Dakar, dans les années 48, un opuscule qui s'est largement diffusé, qui s'appelait Conseil aux chercheurs. Dans toutes les écoles, dans l'armée française, partout, il pensait que n'importe qui tombait sur un petit coléoptère mort à côté d'un marigot, devait le ramasser, le mettre dans une enveloppe, dater le lieu, l'heure, et de l'envoyer à l'IFAN, l'Institut français d'Afrique noire, qui collectait ces grandes collections. Mais c'est incroyable ce qui est arrivé, et le nombre de gens qui se sont pris au sérieux, et qui sont devenus des récupérateurs de la connaissance de la nature pour la faire étudier. Voilà, je vais faire un petit opuscule qui va s'appeler Conseil aux citoyens, vous êtes tous des artistes. C'est quand même un art ludique, plaisant, non intellectuel, qui parle de la vie et de son irruption. Et c'est pas un art qui s'anticipe, qui prémédite son geste. C'est une façon de prendre de la distance aussi par rapport au chaos. Et si on transpose cette conscience chaotique dans une situation sociale et politique qu'on rencontre actuellement, mais qu'on rencontre tout le temps en fait, hein, qui est celui des tensions sociales, qui est celui du désordre social, de l'inégalité sociale, et tout ça, ça ne dispense pas d'y prendre sa part, dans le rôle qu'on veut y jouer, de faire du récupérat, mais ça apporte un apaisement sur la capacité qu'on a soi-même d'intervenir sur le destin. Et ça, c'est consolant.